UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Après les excès des festivités de fin d'année, pas de répit pour l'estomac qui poursuit son marathon des réjouissances gustatives avec la traditionnelle galette des rois. Et si 94% des Français et des Françaises consomment au moins une fois de la galette pendant l'épiphanie, beaucoup méconnaissent son origine. Savez-vous d'où vient l'origine de la tradition des galettes des rois ? Non, j'ai vu des choses sur internet mais j'ai pas lu. Absolument pas. Pas du tout. Ça vient des rois mages, j'imagine. Si la galette des rois a effectivement de nos jours une dimension chrétienne, puisqu'elle est associée à l'épiphanie qui célèbre la visite des rois mages à l'enfant Jésus, elle remonterait en réalité à l'Antiquité où il était coutume, lors d'une fête romaine appelée les Saturnales, de tirer au sort un esclave grâce à une fève dissimulée dans un gâteau afin qu'il devienne roi d'un jour et qu'il réalise tous ses désirs le temps d'une journée. Parvenue jusqu'à nous, cette tradition semble être aujourd'hui majoritairement appréciée pour son caractère savoureux. Est-ce que c'est une tradition que vous appréciez ? Alors c'est une tradition que j'apprécie, mais celle qui l'apprécie encore plus, c'est ma fille qui l'attend toute l'année. Voilà. Elle a vécu à Londres quelques années et elle avait beaucoup de mal à trouver une galette des rois à Londres. Bah oui, Ouais. c'est bon donc j'aime bien. Oui, on aime bien. Pour quelle raison ? Parce que c'est bon. Oui. Alors je l'ai pas fait cette année, mais en général, j'apprécie, ouais. La galette des rois, une tradition séduisante qui demande cependant un véritable savoir-faire afin d'en saisir toute sa gourmandise. Élu meilleure galette de Paris en 2001 par le Figaroscope, Stéphane Van der Merch, propriétaire de la boulangerie Van der Merch, avenue Daumesnil, nous précise la façon dont il conçoit ses galettes pour les rendre les plus savoureuses possibles. Une bonne galette pour nous, c'est on part d'un feuilletage inversé ici, et que ce soit très feuilleté, et avec une bonne crème d'amande, avec une bonne poudre d'amande assez grasse, pas trop sèche. Ici, on a surtout et toujours fait la galette traditionnelle qui est frangipane, parce que c'est la plus grosse de monde. Et à une époque, on avait du mal à fournir, donc on est toujours resté en traditionnel. C'est juste une question de demande et d'arriver à suivre la demande. Effectivement, si de nombreuses déclinaisons de garnitures existent dans le commerce, telles que chocolat, pistache framboise, pomme, poire ou encore mandarine, la galette des rois à la frangipane reste indétrônable pour les habitants et les habitantes du 12e. Quelle est votre galette des rois préférée ? Parce qu'il y en a plusieurs. Enfin moi non, c'est la normale quoi. Frangipane, basique, sans rien d'autre. Au niveau de la garniture, quelle est votre galette des rois préférée ? C'est celle à la frangipane. De loin. Frangipane. Que frangipane ? Que frangipane. La classique, C'est-à-dire ? c'est-à-dire à frangipane. Et si l'épiphanie ne dure que le temps d'une journée, la galette se consomme quant à elle plus d'une fois et surtout sur plusieurs jours. Et en moyenne, combien vous consommez de galettes des rois pendant le mois de janvier ? Une seule. Seulement une seule ? Une seule, ouais. Et À l'époque, quand j'étais enfant, j'en ai consommé beaucoup plus, mais aujourd'hui, juste pour fêter la galette des rois, j'en consomme qu'une seule, par principe, c'est tout. J'essaye de me restreindre parce que c'est quand même très calorique. Oui. Mais 3-4 sur l'année. 2-3, pas plus. On en mange une tous les 2-3 jours. Beaucoup. Okay. Et après, il n'y en a plus. Avec en moyenne 3000 à 4000 galettes vendues sur tout le mois de janvier, la boulangerie Van der Merch accorde un soin tout particulier aussi bien à ses galettes, mais aussi à ses fèves et à ses couronnes fabriquées en France à Clamecy. Cette année, leurs clients pourront ainsi retrouver 4 sortes de fèves à l'effigie du quartier, la Porte Dorée, le lac Daumesnil, la Petite Ceinture, mais aussi la boulangerie Van der Merch avec sa devanture empreinte de ses origines du 19e siècle. Et cette année, avec le contexte sanitaire et les réunions en petit comité, la chance d'avoir la fève est d'autant plus grande puisque les galettes au petit diamètre ont davantage de succès. Est-ce que vous avez déjà remarqué plus de ventes de galettes de personnes ou individuelles éventuellement ? Ouais, oui, c'est vrai. On y pensait et c'est vrai qu'on a l'air de beaucoup travailler sur de l'individuel, de la 2 personnes et de la 4 personnes. C'est confirmé, ça s'est pas confirmé à Noël, mais ça se confirme sur la galette. Que vous soyez seul ou en petit comité, les plaisirs de la traditionnelle galette des rois se déclinent pour tous et offrent aux plus chanceux le plaisir d'être le roi ou la reine le temps d'un instant.
UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.